Allez, bonjour à toi qui me regarde. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche qui est à côté pour recevoir des notifications chaque fois qu'on fera des vidéos. Je suis Charlie Fopa, consultant, formateur. Bienvenue sur Rising Time. Alors ce soir, nous continuons de parler, pour clôturer l'enseignement sur les talents et les destinées, nous allons parler d'un thème simple, c'est une phrase, un mot, oser. Oser, pourquoi oser? Comment oser et quand oser? Voilà les trois questions que nous voulons élucider ce soir au regard d'un ensemble d'expériences et de quelques propos. Alors, pour répondre à la première question, je voudrais déjà te dire, parce que depuis quelques semaines, on ne parle que de talent, de destinée, de découvrir ses talents, pourquoi c'est important, etc., etc. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, n'hésite pas à retourner sur les vidéos. L'importance de la préparation. Donc, nous parlons sur cette base, que ces choses ont déjà été dites et ont été faites. Alors, sur cette base, nous voulons dire aujourd'hui que pourquoi est-ce que tu dois oser? La réponse est simple. Si tu n'oses pas, tu ne sauras pas. Tu ne sauras peut-être même jamais ce que Dieu a mis en toi. Tu ne sauras peut-être jamais si ça aurait pu marcher. Tu ne sauras peut-être jamais si ce rêve était possible. Il est donc important d'oser. Il est important d'essayer de nouvelles choses. Quelqu'un a dit que le succès se trouve généralement à la limite de ta zone de confort. En d'autres termes, c'est à partir du moment que tu commences à te sentir inconfortable au regard d'un ensemble d'actions que tu mènes, que tu es peut-être sur la route du succès. Parce que nous avons été conçus de façon que notre chair, notre corps, n'aime pas être contraint à aller à certains rythmes. Mais le succès t'imposera un rythme. Le succès imposera à ta chair une discipline. Et donc, ce n'est pas possible. Si tu ne t'alignes pas avec cela, il sera difficile de pouvoir réussir. Donc, tu dois oser pour pouvoir voir manifester le talent, les habiletés, les dons que Dieu a mis en toi. Et si tu n'essayes pas de nouvelles choses, si tu ne te lances pas vers de nouvelles aventures, de nouveaux terrains inconquis, ou alors des terrains jamais expérimentés par le passé, tu te diras peut-être que ce n'est pas possible. Et généralement, et la plupart du temps, pour oser, il va falloir briser des barrières. Et la première barrière, l'une des barrières fondamentales à l'audacité, c'est la peur. La peur de l'inconnu. La peur d'aller vers des secteurs, la peur d'échouer, la peur des critiques. Je voudrais te dire une chose. Même si tes critiques, ça change quoi? Ça ne changera rien. Le fait que tu fasses et que des gens disent, parce qu'il y aura toujours des critiques. Il y a des gens qui ne vont rien faire, mais qui attendent que tu fasses quelque chose pour dire, ah, vraiment, sa vidéo n'est pas bonne, oh, il n'y a pas la couleur, et tout. Mais est-ce qu'ils peuvent essayer de faire la même chose que toi? Non. Donc, s'ils te critiquent, c'est assez de raisons pour comprendre que tu dois continuer et t'améliorer. Parce que les critiques sont des baromètres que Dieu permet sur notre chemin pour nous améliorer. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu dois essayer, tu dois oser. Et je me rappelle quand je commençais ma chaîne YouTube, il y a 2 ans environ, c'était très difficile. Et je n'ai pas commencé avec les vidéos, non du tout. C'était une idée que j'avais eue et je voulais partager mon expérience. Et j'ai commencé avec des audios en réalité, des PowerPoints qui étaient avec des animations simples, mais pas du visuel. Et à l'époque, je n'avais pas un téléphone, assez bonne caméra. Et donc, j'ai commencé comme ça simplement. Mais je me rappelle, une de mes amies et camarades à l'époque, nous étions ensemble à l'université Senghor en Égypte. Et elle m'a dit, mais Charlie, tiens, pourquoi tu ne penserais pas à faire la vidéo? Parce qu'elle avait cru en moi apparemment. Ah oui, j'ai jamais demandé, elle s'appelait Yvonne, elle est toujours là, elle est en Guyane française. Et curieusement, elle avait cru. Et elle m'a dit, non mais Charlie, tu peux faire une vidéo. Et j'ai commencé mes premières vidéos dans ma chambre, simplement. Toute petite chambre. Et franchement, ça n'avait rien de couleur, franchement. Mais j'ai commencé. Et j'ai eu beaucoup de critiques, je vous assure, j'ai eu beaucoup de critiques. Et j'en ai toujours d'ailleurs. Mais ça ne m'arrêtera pas. Parce que j'ai une vision, j'ai un objectif. Et en chemin, j'ai vu des nouvelles idées grâce à les critiques. J'ai amélioré un ensemble de choses, j'ai encore des choses à améliorer. Mais que se serait-il passé si je n'avais pas osé? Je ne serais sûrement pas en train d'écouter ou de me regarder en ce moment. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si tu n'oses pas, tu ne sauras pas. Si tu n'oses pas, tu ne t'amélioreras pas. Si tu n'oses pas, tu ne vas pas te rapprocher de ta destinée.
Parfois, pour faire une vidéo, il faut lire des contenus, il faut parcourir des choses, il faut se rappeler des choses, il y a une préparation. Et donc, ça nous aide à nous bâtir. Donc, oser t'aider à être up to the task, c'est-à-dire à t'améliorer pour ta destinée. Chaque fois que tu es en train d'oser, tu es en train de te rapprocher de ta destinée. Je voulais te dire, tu dois oser parce que si tu n'oses pas, tu ne sauras pas ce que Dieu a investi en toi, tu ne sauras pas quelles sont les capacités, tu ne sauras pas quelles sont les compétences, tout ce que Dieu a mis en toi, tout ce que Dieu a investi, les talents, les potentiels, tu ne sauras jamais et tu pourras priver l'humanité, priver la communauté de beaucoup de bienfaits, de beaucoup de vertus que Dieu avait investi en toi. Et comme on l'a vu dans une vidéo, au dernier jour, tu rendras compte à Dieu pour ces talents qu'il a mis en toi. Donc, tu dois oser. Deuxième question, comment oser? Nous avons déjà répondu à cette question, mais nous dirons encore simplement qu'il n'y a pas de meilleure méthodologie pour oser. Une fois que tu as passé, tu as pris le temps de réfléchir, à un moment, il faut se lancer. Avec les ressources que tu as, tu dois te lancer. Peu importe, tu dois te lancer. Je l'ai déjà dit, comment j'ai commencé ma chaîne YouTube et d'autres projets que j'ai commencé. Je suis dans les domaines de la formation, ça fait 12 ans, je pense, 12 ans et plus. Pour être précis, ça fait en réalité 14 ans que je suis dans les bancs d'école. Je n'ai jamais fréquenté, travaillé sans fréquenter. Je suis toujours entre l'école et les activités professionnelles parce que je crois sincèrement qu'on ne peut pas vivre sans apprendre. Donc, il faut aller vers les terrains inconnus, il faut se lancer, il faut briser la barrière de la peur parce que la peur sera là, la peur va te friser, la peur va te flageller, la peur va te rendre inerte. Mais tu dois vaincre la peur. Je voulais te dire, toi qui m'écoutes, tu dois vaincre la peur. La peur n'est qu'un mirage. Ce n'est qu'une illusion. Parce qu'en réalité, ce que la peur te montre n'existe pas, mais elle est dans ta pensée. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce que la peur te montre est dans la pensée. Tu as peur de l'échec. Mais si tu as peur de l'échec, tu ne sauras jamais. Si on te critique, ça ne changera rien, mais tu avanceras. Ose en cette saison. Il n'y a pas de meilleure façon d'oser. Si tu as pris le temps de réfléchir et si Dieu a mis cela dans ton cœur, vas-y. Je voulais te dire, pour répondre à la première question, quand faut-il oser? À quel moment? Quel est le meilleur timing pour oser? Pendant que tu m'écoutes, je voulais te dire, c'est maintenant qu'il faut oser. C'est aujourd'hui qu'il faut oser. Quel que soit le pays où tu te trouves, quel que soit le fuseau horaire, c'est maintenant que tu dois oser. Cette vision, ce rêve, ce projet, cette activité commerciale que Dieu a mise en ton cœur, vas-y. Cette œuvre d'humanité, tu as envie d'aller faire quelque chose de plus, mais quand sera le bon moment? Je suis venu te dire, aujourd'hui c'est le moment. Aujourd'hui, c'est le bon timing. Vas-y avec ta destinée. Ose ce projet, ose cette idée, ose cette innovation, ose cette formule, ose ce projet, ose-le. Avec les ressources que tu as, vas-y. Mais tu découvriras que sur le chemin, Dieu mettra les ressources, il mettra les possibilités pour que cela soit réalisé, pour que cela soit accompli. Dieu mettra tout ce que tu as besoin pour pouvoir réaliser cela. Cette vision est possible, mais si tu n'oses pas, tu ne sauras jamais. Je voulais t'encourager ce soir. Arrêtons de procrastiner. Osons avec les critiques. Mais lorsque nous regarderons en arrière, dans 1, 2, 3, 4, 5 années, et nous nous rappellerons d'où nous sommes sortis, nous aurons toutes les raisons de donner la gloire à Dieu. Et Dieu lui-même au ciel sera heureux. Et il se sentira glorifié. Parce que tu as mis en valeur les talents qu'il t'a donnés. Parce qu'un jour tu rendras compte pour ces talents. Mais je prie pour toi que ce jour-là, Dieu te célèbre comme un bon et fidèle serviteur qui a mis toutes les ressources qu'il a mis à sa disposition pour magnifier sa grandeur, pour apporter des solutions à l'humanité. Si d'autres n'avaient pas osé, on n'aurait pas la lumière, on n'aurait pas les voitures, on n'aurait pas de téléphone, on n'aurait rien de ce qu'on a aujourd'hui. Mais parce qu'ils ont osé, nous sommes là, nous avons ce que nous avons. C'est ça, il ne faut pas. Vas-y avec ce que tu as. Bonsoir.